Bonjour, aujourd'hui nous avons encore un exercice de calcul de limite. Cette fois-ci on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers pi divisé par 6 de tangente de 3 demi de x, le tout à la puissance tangente de 3x. Comme j'aime toujours le faire, à chaque fois que j'ai une limite qui est sous la forme de f de x, le tout à la puissance g de x, je ne calcule pas d'abord, je transforme ça simplement et ensuite je calcule. Je peux transformer par exemple en utilisant le logarithme népérien, ou bien je peux réécrire ça sous la forme de exponentielle du logarithme népérien. Mais ici, on va aller simple, donc je vais calculer simplement le logarithme népérien de notre fonction. Le logarithme népérien de tangente de 3 demi de x, le tout à la puissance tangente de x, c'est égal à quoi? C'est égal à tangente de x multiplié par logarithme népérien de tangente de 3 demi de x. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace x à l'intérieur afin de pouvoir voir quel type d'indétermination j'ai. Donc, lorsque je remplace x par pi divisé par 6, j'aurai quoi? Tangente de x divisé par 6. Pardon, nous avons plutôt tangente de 3x ici. Donc, j'aurai tangente de 3 multiplié par pi divisé par 6, multiplié par logarithme népérien de tangente de 3 demi de pi divisé par 6. Donc, clairement, ici, qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux voir que après simplification, ici, j'ai pi divisé par 2. Tangente de pi divisé par 2, c'est infini. Ensuite, ici, après simplification, j'ai pi divisé par 4. Et tangente de pi divisé par 4, c'est égal à 1. Donc, j'ai ln de 1 qui est lui-même 0. Donc, j'ai une indétermination du type 0 fois infini. Donc, je dois utiliser quoi? La méthode créatine. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode créatine, vous pouvez regarder cette vidéo, c'est une masterclass qui présente tous les types d'indétermination qu'on voit en terminale et vous donne les méthodes pour pouvoir résoudre cela. Donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre une indétermination de type 0 fois infini? Qu'est-ce que je fais? J'utilise la méthode créatine. Et cette méthode créatine me dit simplement quoi? Je commence déjà par regarder qu'est-ce qui se trouve dans le ventre de ln. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais eu ln de 1. Donc, ça veut dire que ceci, c'est 1. Donc, ce qui est dans le ventre de ln, c'est 1. Je me rappelle donc de mes limites remarquables de logarithme népérien. Et les limites remarquables du logarithme népérien, lequel a 1 dans le ventre de ln, c'est la limite de ln de x divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc, je réécris cela. J'essaie en fait de créer cela. Donc, ici, je vais écrire ça plus formellement. J'aurai la limite lorsque x tend vers pi divisé par 6 de quoi? De ln de tangente de 3 demi de x à la puissance tangente de 3x. Ceci est égal à quoi? Je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair. C'est la limite lorsque x tend vers pi divisé par 6 de tangente de 3x multiplié par logarithme népérien de tangente de 3 demi de x. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans le ventre de ln, c'est 1. Donc, et ce 1-là est censé être notre x. Donc ici, je vais réécrire cela comme la limite lorsque x tend vers pi divisé par 6, ln de tangente de 3 demi de x divisé par tangente de 3 demi de x moins 1. Et ceci, en fait, je sais que son résultat sera égal à 1. Mais, puisque j'ai divisé par tangente de 3 demi moins 1, je dois multiplier également par tangente de 3 demi moins 1. Donc, j'aurai ici tangente de 3 demi de x moins 1. Et je multiplie une fois par ceci, donc tangente de 3x. Bien sûr, cette partie ici, je sais que ça va me donner 1. Donc, je peux me concentrer uniquement sur ceci. Je peux dire que ceci, c'est également égal à la limite lorsque x tend vers pi divisé par 6 de tangente de 3 demi de x moins 1 multiplié par tangente de 3x. Et à ce moment, on peut commencer à se poser la question de savoir comment est-ce que je calcule cela. Moi, lorsque je vois tangente de quelque chose moins quelque chose, ça commence directement à me faire penser au taux de variation. Pour rappel, c'est quoi le taux de variation? Le taux de variation me dit simplement, lorsque j'ai une fonction f
et que je calcule la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 divisé par x moins x0, ceci c'est simplement la dérivée de la fonction, si la fonction est dérivable bien évidemment, que j'applique en x0. Donc, je suis en train de voir en fait quelque chose moins quelque chose. Peut-être que ce quelque chose c'est f de x et que 1 c'est f de x0. Je vais essayer de vérifier est-ce que 1 est vraiment f de x0. Lorsque je remplace pi sur 6 dans tangente de 3/2 de x, ça me donne quoi? Ça me donne tangente de pi sur 4 qui est égal à 1. Donc oui, c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est simplement de diviser par x moins x0 et ensuite de multiplier par x moins x0. C'est-à-dire que j'aurai la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de tangente de 3/2 de x moins 1 que je divise par quoi? Par x moins pi sur 6. Ensuite, je dois multiplier par x moins pi sur 6 et ensuite multiplier par tangente de 3x. Donc, ce qui est ici, aussi je peux calculer ça. Je sais que simplement, je dois dériver la tangente et j'aurai cela. Mais ce qui est ici, j'ai toujours un problème parce que lorsque je vais calculer, je vais avoir toujours 0 fois infini. Et comment est-ce que je peux résoudre cela? Oui, je coupe ceci en deux sous la forme de sinus divisé par cosinus. Donc, je vais me concentrer uniquement sur cette partie. Je vais calculer donc la limite lorsque x tend vers pi divisé par 6 de quoi? De x moins pi sur 6 multiplié par tangente de 3x qui est encore la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de x moins pi sur 6 multiplié par sinus de 3x divisé par cosinus de 3x. Et comme ce que j'ai fait dans la vidéo d'hier, on peut faire un changement de variable et notre problème sera résolu. Parce qu'on peut écrire cela comme la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de x moins pi sur 6 divisé par cosinus de 3x multiplié par sinus de 3x. Et ici, si je me concentre uniquement sur ce qui est ici, j'aurai quoi? Avec un changement de variable y qui est égal à x moins pi sur 6, j'aurai quoi? La limite lorsque x tend vers pi sur 6 de x moins pi sur 6 divisé par cosinus de 3x, c'est égal à la limite lorsque y tend vers 0, parce que si x tend vers pi sur 6, y va tendre vers 0. De quoi? De y divisé par cosinus de 3 fois y plus pi sur 6. Donc ça va me donner pi sur 2 plus 3y. Et puisque cosinus de pi sur 2 plus 3y est égal simplement à moins sinus de 3y, je peux remplacer ça dedans. J'aurai donc la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de x moins pi sur 6 divisé par cosinus de 3x, c'est égal à la limite lorsque y tend vers 0 de y divisé par moins sinus de 3y, qui est encore la limite lorsque y tend vers 0 de quoi? De 1 sur 3, avec un moins ici, 1 divisé par sinus de 3y divisé par 3y. Donc, ceci, ça va me donner 1. Donc, le résultat sera moins 1 divisé par 3. Donc, ce résultat, moins 1 divisé par 3, il me reste à calculer ce résultat qui est là. Comment? Donc, j'aurai la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de quoi? De tangente de 3/2 de x moins 1 divisé par x moins pi sur 6. Donc, comme on a dit, ça revient simplement à dériver tangente de 3x et à appliquer donc le point en pi sur 6. Donc, la dérivée de tangente de 3/2 de x, c'est quoi? C'est égal à 3/2 divisé par cosinus au carré de 3/2 de x. Donc, ceci, je dois appliquer ça en x qui est égal à pi sur 6. Donc, j'aurai cosinus de pi sur 4 qui me donne racine carrée de 2 divisé par 2 au carré, donc 1/2. J'aurai 3/2 divisé par 1/2 qui est égal à
3. Donc, cette limite va me donner 3. J'ai moins une demi ici. Est-ce qu'il manque quelque chose? Essayons de voir ça ensemble. Il manque ceci, mais lorsque je remplace x qui est égal à pi sur 6 à l'intérieur, j'obtiens sinus de pi sur 2 qui est égal à 1. Donc, c'est correct. Ensuite, il manque quoi? Ensuite, il manque juste cette partie et j'avais déjà précisé que c'était égal à 1. Donc, finalement, c'est juste le produit de tout ceci. Au final, la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de tangente de 3x multiplié par le logarithme népérien de tangente de 3 demi de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 multiplié par moins 1 tiers multiplié par 1 multiplié par 1, ce qui donne donc moins 1. Et par conséquent, ce que je cherche, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers pi divisé par 6 de tangente de 3 demi de x, le tout à la puissance tangente de 3x est égal à exponentielle de moins 1.